Up Radio, interview. Pour ce nouveau rendez-vous du Pistonphone, je vous propose d'aller découvrir une association qui a été créée du côté de Toulouse. Le Cri de la Chatte, c'est le nom de cette association. Une association créée par deux femmes, Karine et Sandra. Eh bien, c'est en compagnie de Sandra que nous allons découvrir cette association maintenant sur Up Radio. Bonjour Sandra, comment ça va ? Bonjour Yolande, très bien, merci, et vous ? Ça va, parfait. Le Cri de la Chatte, c'est l'association que vous avez créée il y a de cela quelques mois, presque un peu plus d'une année, oui. Avec à l'origine Karine. Oui, tout à fait. Alors, votre rencontre avec Karine et pourquoi cette création d'association ? Alors, en fait, Karine, nous nous connaissons depuis très longtemps. C'est presque de la famille, je dirais. Et en fait, quand j'ai eu cette envie de partir sur le Cri de la Chatte, évidemment, je lui ai proposé. Et comme c'est l'une de mes complices, tout de suite, elle a validé. Et ça a démarré très rapidement comme ça, avec un ami qui nous a proposé un logo parce qu'il était infographiste. En fait, tout était là pour que ça démarre très vite et que ça s'organise vraiment très bien. Donc voilà. La création s'est faite en août 2015. C'est une association qui, au départ, était vouée à faire évoluer les mentalités, à ouvrir les esprits. Oui, tout à fait. C'est vraiment, ça fait partie d'un des objectifs de l'association. C'était vraiment d'essayer de bouger au maximum les préjugés que nous avons toutes et tous d'ailleurs. Donc nous les premières, et donc d'aller vers des intervenants, créer un réseau de professionnels qui étaient amoureux dans l'art qui les concernait, de telle manière que nous puissions faire des événements, des conférences, des soirées, et qui participent justement à ce que nous puissions remettre en question des acquis que nous avions sur des thèmes totalement différents, que ce soit en matière de sexualité, en matière d'amour, d'humanité, etc., etc. Alors, on peut se poser la question, deux femmes qui... je vous la pose parce qu'on nous l'a posé aussi Radio. Hein, oui. Nous étions que des femmes à créer Radio et on nous a dit qu'on était une radio féministe. Donc, deux femmes qui créent ce genre d'association avec en plus on va dire un titre d'association assez provocateur. Oui. On peut se dire vous êtes féministe, mais pas du tout. Enfin, ou pas, on va dire pas vraiment. Oui, pas du tout. Nous ne sommes pas du tout féministes. Le titre provoque de l'association, le Cri de la Chatte. J'ai trouvé intéressant parce que ça permettait justement à ce que chacun puisse faire monter ses blocages ou ses croyances. Pour certaines personnes, c'est un nom très drôle. Pour d'autres, c'est insupportable. On nous a demandé si on était un groupe de punk enragé. Enfin, bon, en fait, ce qui est génial, c'est que tout le monde y pose ses croyances, ses fantasmes, et donc c'est déjà le travail qui commence. Mais non, pas du tout. Nous ne sommes pas féministes, absolument pas. C'est une association qui s'adresse à la femme et au féminin sans exclure ni l'homme ni le masculin. Donc ça n'a rien à voir. Il y a pas de colère, il y a rien, il y a pas de revanche, il y a pas de. Non, c'est de l'humain avant tout, de l'homme, de la femme. Il n'y a pas de. On va dire parce que le problème c'est que le mot féministe est assez galvaudé. Ouais, c'est le problème parce que dans un sens vous l'êtes comme tout un chacun qui veut que la société soit égalitaire dans tous les sens du terme. Vous êtes plus dans le côté humaniste. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire que si nous bataillons sur les mots, l'égalité n'existe pas, mais l'équité, oui. Parce que si deux personnes ne pourront jamais être égales, hein, mais il peut y avoir de l'équité entre les deux. Donc de faire les choses avec un peu de réflexion, prendre le temps et sortir justement de
des idées toutes faites et préconçues. Donc il y a autant de beauté chez l'homme que chez la femme. Les deux doivent être respectés. Alors, pour ce faire, vous avez pas mal d'ateliers et autres événements que vous proposez tout au long de l'année. Alors, en décembre, il y en a quelques-uns, et puis il y en aura d'autres en janvier, février, etc. Pour ceux de décembre, allons-y, gaiement, qu'est-ce que vous allez nous proposer? Alors, pour décembre, le 7 décembre, nous recevons Stéphanie Agrin, qui est sexothérapeute, et qui nous propose une conférence qui est en même temps un spectacle. Donc nous aimons bien aussi les mélanges comme ça, qui s'appelle C'est vulvissime, enfin vaginalement parlant. D'accord. Ça, tout un programme. C'est ça. Tout à fait. Alors en fait, c'est une, on va dire une conférence, mais plutôt chaud, quoi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est à la fois, c'est un mélange entre une partie théâtrale et une partie conférence. Donc c'est une sexothérapeute, donc elle vient aussi témoigner de tout le travail qu'elle a fait avec des femmes, des hommes sur différents parcours. Et là, donc voilà, le questionnement, c'est quand que c'est enfin vulvissime vaginalement parlant. Donc c'est toute l'histoire de beaucoup de femmes qui vont découvrir leur corps finalement vers 30 ans, 40 ans pleinement, après avoir été mère, après avoir vécu leur première expérience sexuelle sans trop savoir comment s'y prendre et se débrouiller sur le tas. Et donc c'est tout ce témoignage et tout ce questionnement de dire mais enfin c'est quand qu'en fait je commence à prendre vraiment plaisir à être moi, à être dans mon corps, être dans ma sexualité, dans mon féminin. Et donc c'est une conférence qui est autant pour les hommes que pour les femmes, puisque la sexualité nous concerne tous. Oui, et puis d'autant que parfois les hommes n'arrivent pas très bien à comprendre les femmes et inversement, de voir et du moins d'entendre ce genre de conférences, ça peut nous apporter quelques réponses à nos questions. Oui, tout à fait. Puis le témoignage d'une femme inspire une autre femme, qui inspire aussi un homme, etc. Donc c'est pandémique, hein. C'est important qu'il y ait ce genre de partage. Hein. Parce que on n'est pas dans le voyeurisme, on est vraiment dans une recherche de comprendre. Voilà, c'est ça. De comprendre et d'intégrer le corps en tant que tel, c'est-à-dire dans lequel on vit. On a tendance à ne pas vivre vraiment dans son propre corps. Le corps est très important dans les conférences ou les événements que vous avez. Tout à fait. En fait, nous avions envie de créer des conférences où c'est du mental, parce que il y a quelqu'un qui vient poser un concept. Donc il y a quelque chose qui se passe dans la tête. Mais c'était important aussi de réveiller le corps. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire de ce que je viens d'entendre pour le faire glisser à l'intérieur de mon corps et pour peut-être commencer à réveiller des parties qui étaient pas forcément soit en éveil, soit vraiment présentes. Parce que l'important, c'est ce que nous sentons, et nous sentons à travers nos sens. Donc, c'est pour ça que nous allons aussi vers beaucoup d'intervenants qui ont ce rapport à la sensorialité, au corps, au vivant. C'est très important. Quand on voit le nom de votre association, le Cri de la chatte c'est quand même un animal félin, tout en douceur, mais en même temps en sauvagerie, on va dire. Ça peut être un animal câlin comme complètement à se laisser tout seul d'un côté. Dans un sens, c'est ce que vous voulez démontrer, c'est que on n'est pas forcément tout seul, mais on peut être tous ensemble, tout en étant autonome. Tout en étant autonome. Voilà, tout en étant autonome et en étant avec nous-mêmes seuls aussi. Tout à fait, c'est ça. Non, le félin, ce qui est intéressant, c'est que
Mais en fait, pour l'humain, c'est la même chose, c'est qu'il va être plein de choses à des instants différents. C'est-à-dire que chaque seconde qui passe, j'ai une émotion différente, j'ai un mouvement différent. Je suis pas que câline ou que sauvage ou que ceci ou que cela. Donc c'est important de prendre conscience de ce que nous sommes et de le goûter surtout, de le goûter. Goûter ce que je suis dans cet instant, dans 2 minutes, qu'est-ce que je serai, etc., etc., etc. Oui, prendre conscience que l'on est soi. Tout à fait. Et ce que l'on est, sans une définition, sans une idée arrêtée. Oui. Voilà, c'est ça. Alors, en décembre, outre Stéphanie Agrin, vous allez recevoir Mademoiselle T. Le 14 décembre à 20h, Libérer la lesbienne qui est en vous. C'est pour autant les hommes que les femmes. Tout à fait. Racontez aux auditeurs et auditrices. Oui, alors voilà, il y avait un petit jeu de provoque. C'est aussi Mademoiselle T qui est comme ça et que nous aimons beaucoup. Donc c'est une coach qui travaille sur Paris et qui pendant quelques années a travaillé effectivement avec beaucoup de femmes qui avaient des difficultés à se vivre dans leur homosexualité. Et à un moment donné, elle a pris conscience que, en fait, de entre guillemets libérer la lesbienne qui était en soi, c'était effectivement accepter sa part d'homosexualité pleinement, mais c'était aussi accepter le féminin qui était présent. Et ce féminin, il est présent aussi bien chez les femmes que chez les hommes, et d'ailleurs énormément d'hommes ont de très très beaux féminins qui sont très inspirants. Et donc du coup, cette conférence, c'est surtout une conférence, une lettre d'amour pour tous les humains, et d'aller vers cette partie de nous du féminin, c'est cette partie qui cesse de vouloir tout posséder, de figer, de comparer, pour essayer d'être dans l'accueil, dans la coopération, de rentrer dans plus de lâcher prise, d'authenticité. Donc c'est quelque part apprendre à s'aimer. Donc nous avons déjà la conférence a été mise en route il y a 2 jours. Et nous avons déjà énormément de réservations et c'est génial parce que énormément d'hommes prennent la réservation avec de superbes messages. Donc je suis très contente que ce soit compris en fait, que ce soit compris. Alors ça va se passer où exactement vos conférences, ça se passe où? Au Kalinka, c'est un cabaret qui existe depuis plus d'une dizaine d'années à Toulouse, du côté de Saint-Cyprien, rue des Teinturiers. Et donc il y a une magnifique équipe sur place où ils font énormément de spectacles et de qualité, puisque nous avons travaillé aussi avec eux l'année dernière lorsque nous avons fait une soirée ensemble. Et donc, comme nous cherchions absolument un lieu pour être dans Toulouse, c'était vraiment génial quand Stéphane nous a contactés en nous disant, voilà, si vous voulez, nous avons ce lieu avec une scène, une régie, une capacité de 140 personnes, une cuisine, et nous vous mettons tout ça à disposition. Donc, c'était magique, génial. Donc, il y a pas mal de choses à venir en février, mars, avril. Il y a pas mal de conférences ou autres. Est-ce que vous avez des concerts également? Oui, alors justement, comme cette année, nous avons la scène du Kalinka et que nous avions aussi envie de travailler avec des jeunes talents et artistes toulousains. Du coup, après les conférences, nous mettons en place ce que nous avons appelé après la conférence, il y a un apéro-grignotage. Et après l'apéro-grignotage, nous faisons des after-conf. Et donc, nous faisons découvrir un artiste pendant 20 minutes. Et ensuite, nous mettons en lien son SoundCloud, ses coordonnées. Et nous avons vraiment de belles petites perles. Mais Toulouse est plein de surprises et d'artistes. C'est un vrai bonheur. Donc du coup, ce sont de très très belles rencontres et je suis très heureuse de pouvoir mélanger conférenciers, musique, d'ouvrir un peu l'espace des créativités. Alors c'est une association, le Cri de la Chatte, donc on peut y adhérer. Tout à fait, exactement. Donc les adhésions se font sur place
au moment des conférences. Elle coûte 20 € et elle est valable pour 1 an de date à date. D'accord. Et d'ailleurs, comme nous travaillons en fait avec quelques personnes partenaires sur Toulouse, du coup nous avons mis en place, par exemple avec Sexy Center, chaque personne qui présente sa carte à 20% sur tous les produits vendus à Sexy Center. Également pour le bar Nescapolita, chaque adhérent qui présente sa carte après le repas a une boisson offerte ou un shooter offert. Donc du coup on voulait aussi dynamiser un peu la vie toulousaine et les échanges entre les différents lieux. Voilà. Je rajoute à boire avec modération. Tout à fait. Je dis un verre. Voilà. Donc, si on veut avoir plus de renseignements, vous avez un Facebook, le Cri de la Chatte, et également un site ou pas? Alors le site est en cours, donc ce sera pas avant, je pense, l'année prochaine. Donc, si on veut avoir plus de renseignements, comment on fait? Il y a un numéro de téléphone ou par mail. Par mail. Alors c'est par mail. Oui, alors le cri de la chatte @gmail.com, donc c'est assez simple, en minuscule et tout attaché. Et donc c'est Corinne qui s'occupe en fait de répondre à toutes les questions, qui pose aussi des réservations, qui fait un boulot extraordinaire d'ailleurs. Donc si vous avez la moindre question, le plus facile c'est de passer et d'envoyer un mail. Après voilà, nous rencontrons facilement les personnes. C'est assez rapide et assez facile. Ben, merci beaucoup, Sandra. Merci à vous, Yolande. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Alors, peut-être qu'un de ces jours, on va s'inviter sur une conférence. Tiens, donc, pour la diffuser, on ne sait jamais. Donnez-moi vos disponibilités et je vous trouverai de place. Mais non, mais pour la diffuser auprès de nos auditeurs et auditrices, comme ça permettrait de voir un petit peu ce que vous faites et pourquoi pas le faire en direct. On ne sait jamais. Allez, ok, ça marche, entendu. Ça me plaît. Défi. Parfait. Allez, même pas peur. Bon, on va voir ça. En tout cas, merci beaucoup Sandra et puis à très bientôt. Oui, je vous remercie beaucoup. Merci Yolande. Merci. Au revoir. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.